Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast pour parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu ce mercredi 16 février aux alentours je crois de 17h50-56 heure de Paris. Une pleine lune qui va nous parler d'amour et d'ailleurs je vous souhaite à toutes et à tous, en couple ou célibataire, peu importe, une merveilleuse journée d'amour avec vous-même. On est le 14, moment où sort cette vidéo, où je l'enregistre aussi, c'est la Saint-Valentin. Donc certes, c'est une fête commerciale avant tout, mais c'est le jour où beaucoup de personnes en même temps pensent à cette énergie de l'amour, peut-être retrouvent leur autre, et donc on a un égrégore de l'amour qui est bel et bien présent au-dessus de nos têtes ou autour de nous, je ne sais pas, et autant en profiter. Alors que ça soit avec quelqu'un ou avec nous-mêmes en priorité, vivons l'amour pleinement. Et donc, ces énergies de la pleine lune, elles sont sous le signe de l'amour, qui est aussi le chiffre principal de cette année 2022. Je pense qu'on en a parlé déjà plusieurs fois dans d'autres podcasts. Mais on va réapprendre à se reconnecter à soi, à s'aimer, à observer, à mieux comprendre nos relations aux autres, quelle que soit la forme de l'amour d'ailleurs, parce que l'amour ça peut être pour soi, ça peut être pour nos enfants, ça peut être pour notre famille, ça peut être pour notre conjoint, notre conjointe. En fait, il y a différentes formes d'amour. Mais l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à l'énergie de l'amour. Et donc, avec cette journée du 16 février, on est en jour 6. Donc, en numérologie, on est dans une année 6, on est en jour 6, et donc on vient de travailler précisément sur cette harmonie intérieure, sur cet amour inconditionnel et sur la vision que l'on a de ce lien. Quelles sont nos attentes? Comment est-ce qu'on incarne l'amour au quotidien? Comment est-ce qu'on vit le couple? Qu'est-ce qu'on attend du couple si on est célibataire ou même si on est en relation? Et ce qui va être super intéressant, c'est qu'on est en mois 2. Donc, en fait, clairement, notre âme va venir chercher à se positionner sur sa façon de se brancher à l'autre, de fusionner avec l'autre ou de fusionner avec deux parties à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, le 2, c'est vraiment le chiffre de la dualité, mais aussi le chiffre de la collaboration et le chiffre du choix. Donc, ça peut nous amener à avoir différentes situations en fonction de votre vie, en fonction de ce qu'on vit actuellement. Mais quoi qu'il en soit, le résultat, il sera que il va falloir apprendre à rentrer en nous, à trouver un accord avec nous-mêmes, vraiment prendre conscience qu'on a deux parties en nous. Enfin, deux parties. On a une seule partie, mais on peut avoir des tendances à une forme de dualité. Et donc, on peut être sujet à hésiter, à ne pas savoir choisir, à ne pas se positionner, à attendre que ça passe. Souvent, on peut avoir peur de se tromper parce que c'est plutôt un manque d'écoute, en fait, je pense, de notre être intérieur en reliance au monde extérieur. C'est-à-dire que on a le monde autour de nous matériel, ce qu'on voit, donc ce qui est concret, et on a ce que notre cœur nous dicte. Et en fait, certaines fois, ce qui fait, je crois, et c'est là-dessus qu'on va travailler, ce qui fait qu'on peut hésiter à se positionner ou qu'on peut avoir des doutes, c'est qu'on a une sensation en nous, dans notre cœur, on sait ce qu'on veut profondément, mais la façon dont ça va se matérialiser dehors à l'extérieur, donc dans le côté concret, il peut y avoir plusieurs formes et plusieurs façons, et ça va nous amener à douter. Et en fait, à chaque fois qu'on va se focaliser sur la forme à l'extérieur, sur le résultat, on va rentrer dans le doute et on va perdre l'essence, l'intensité, l'envie profonde de ce que veut notre cœur. Si je viens superposer cet exemple que je viens de vous donner à une relation, par exemple, on peut avoir des schémas où notre cœur sait ce qu'il veut, sait ce dont il a besoin, ce dont il a envie, ce qui le soulage, mais on peut se retrouver face à des personnes, en face de nous par exemple, alors ça peut être dans les deux cas inverses, soit la personne en face de nous ne va pas du tout nous correspondre, c'est-à-dire que sa forme, la situation, tout paraît impossible dans le côté concret de la matière et donc, eh bien, on va être en dualité, on va se dire non, c'est pas possible et on ne va pas choisir et on ne va pas aller dans cette direction parce qu'on va rester focus sur ce qu'on voit, le concret, alors que notre cœur peut nous pousser et nous dire oui, c'est la bonne direction. Ou alors ça peut être l'inverse, ça peut être que notre cœur, notre état interne au quotidien, on est dans une relation où notre cœur nous dit
mais ça va pas, notre cœur est serré, on ressent vraiment dans notre être intérieur que ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon chemin, ou en tout cas ce n'est pas en résonance avec nous au jour J, mais dans le monde extérieur, dans l'autre forme de dualité, c'est ce que j'appelle notre autre partie, eh bien en fait on va se dire non mais attends, c'est la personne parfaite pour moi, on est ensemble depuis tant d'années, peut-être on a des enfants ensemble, on a construit quelque chose ensemble, on a plein de points communs, tout le monde trouve qu'on va bien ensemble, etc. etc. Et donc aujourd'hui, en cette année 6, de manière générale où on doit réapprendre à écouter plus que jamais notre cœur et à ressentir cet amour et ces vibrations d'amour véritable en toute chose, il est important d'écouter pour nos choix, parce que le 6 c'est aussi l'année du choix, apprendre à choisir, à décider, qui rentre en résonance aujourd'hui pour cette pleine lune avec le 2 qui est aussi un chiffre du choix qui nous invite à trancher, à décider, à nous positionner. Eh bien, en rentrant en résonance avec ce choix, il nous invite à faire les bons choix, des nouveaux choix de vie, des choix qui nous ressemblent, à agir en conscience, c'est-à-dire agir en écoutant notre cœur, agir avec foi, agir sans savoir ce qui va se passer, mais en écoutant notre cœur avec confiance parce qu'on sait que cela nous emmènera au bon endroit. C'est ça aussi l'amour. On est dans le 6, on est aussi sur un chiffre de foi, parce que dans l'amour inconditionnel, dans cet espoir d'écouter son cœur, on a la foi. On se doit d'avoir la foi qu'il y a quelque chose de plus grand, que notre guide intérieur est notre meilleure réponse et que ça va aller et que tout est possible. Si on reste bloqué sur ce qu'on voit, sur le monde extérieur, que c'est pas possible, que ça marchera pas, on s'enterre. On s'enterre dès maintenant et on ne crée plus la vie de nos rêves. Si vous écoutez votre cœur, votre monde imaginaire à l'intérieur et que vous vous dites, comme Walt Disney a dit, si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le faire, eh bien c'est là que vous allez transformer le monde extérieur et que vous allez réaliser vos rêves et que vous allez réussir à atteindre les désirs de votre cœur. Et donc, avec cette pleine lune aujourd'hui, alors ce que je vous invite vraiment à faire comme petit exercice, c'est de, dans ces endroits, dans ces zones de vie dans lesquelles vous êtes, on va parler un petit peu juste après de comment ça peut se matérialiser concrètement dans quel secteur de votre vie, mais si vous avez des choix à faire ou que vous sentez que vous êtes vraiment à côté de votre cœur, c'est-à-dire que vous êtes dans des situations, peu importe les domaines où vous y êtes, mais vous suivez le monde extérieur, une certaine logique, mais que votre cœur, il n'y est pas. Si vous ressentez ça profondément, et c'est vraiment l'article que j'ai partagé hier sur la communauté YouTube, où je dis que on est nombreux et nombreuses à avoir ou à vivre à côté de la plaque, en fait, à passer à côté de notre vie. On vit dans un tourbillon qui nous emmène, et quand ça dure trop, la vie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle vient nous arrêter. Quand on passe trop à côté de la vie sans la regarder, un jour c'est la vie qui nous arrête. Et quand elle nous arrête, ben ça fait mal, parce que ça va être soit avec un choc, un accident, une grosse perte, un drame, ça peut être un deuil, ça peut être un burn-out, une maladie. Quand on en arrive à là, eh bien c'est que souvent c'est le seul moyen pour la vie de nous remettre sur le bon chemin, de nous montrer « Eh oh, je suis là !» de nous ramener à la vie quelque part. Et donc, si vous avez des secteurs dans votre vie, des zones où vous sentez que vous n'êtes pas vivant, que ce n'est pas votre cœur qui vous guide, ce n'est pas votre boussole intérieure, que votre cœur sent qu'il aimerait être ailleurs tout simplement, eh bien essayez de faire une courte méditation, de vous recentrer sur vous-même. Et il y a beaucoup de méditations sur la chaîne et j'en partagerai une sur ce thème jeudi. Recentrez-vous, prenez un carnet, un stylo et demandez-vous de quoi votre cœur a besoin. De quoi vous auriez besoin pour sentir que ça vibre à l'intérieur, ou que ça chauffe, ou que ça vous rassure, ou que ça vous réconforte, ou peu importe la métaphore que vous voulez utiliser, mais de quoi a besoin votre cœur ? Même si ça paraît fou, même si ça paraît impossible avec votre vie extérieure, autorisez-vous à explorer ce monde intérieur. Et demandez-vous, dans un monde idéal où
je pourrais faire tout ce que je veux, où tout serait possible, où le temps n'existerait pas, où la distance n'existerait pas, où j'aurais des millions sur mon compte en illimité, où peut-être des personnes qui vous paraissent inaccessibles seraient connectées à vous ou proches de vous. Même si des soucis de santé n'existeraient pas, dans une vie idéale, dans un monde idéal, où est-ce que votre cœur serait ? De quoi est-ce qu'il aurait besoin au quotidien ? Avec qui est-ce qu'il voudrait être le matin en se levant ? Où est-ce qu'il voudrait être le matin en se levant ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir de faire ? Autorisez-vous à noter ce monde de vos rêves. Et une fois que c'est fait, aussi inaccessible ça puisse paraître, posez-vous cette question. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui, avec mes moyens, pour faire un pas vers ça, un premier pas ? Parce que vous savez, je le répète tout le temps, c'est une citation de Lao Tse-Wu, j'adore. Tous les plus longs voyages commencent par un premier pas. Et le fait de vous autoriser à le rêver, de sonder votre cœur, de vous interroger à l'intérieur, le fait de vous autoriser à faire un pas, à mettre juste une action en place, eh bien ça envoie une énergie très très forte à l'univers. Vous êtes déjà en train de changer votre réalité. Alors, je vous parlerai juste après du coffret qui est sorti jeudi dernier. Justement, c'est un coffret pour se lancer. C'est 7 jours pour savoir ce que vous voulez vraiment et faire un premier pas et lancer un projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit affectif, qu'il soit perso, qu'il soit peu importe. Et je vous en reparlerai après, mais ça peut aussi être très aidant si vous n'osez pas faire un premier pas ou si vous ne savez pas en fait ce que vous voulez vraiment. Parce que ce coffret, durant la première journée, on se recentre vraiment sur qu'est-ce que vous voulez, mais qu'est-ce que votre cœur veut, pas le mental, qu'est-ce que votre essence veut. Et c'est en ça que c'est intéressant. Aujourd'hui, comment avec cette pleine lune, parce que ça peut se matérialiser de plusieurs façons, donc comment est-ce que vous pouvez ressentir cette situation dans votre vie ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Le 6, on est aussi sur un chiffre de l'harmonie, de l'environnement, du foyer, puisqu'on est dans l'année 6, donc on va être votre corps aussi, de quoi est-ce qu'il a besoin, et on va être sur un chiffre d'engagement. Donc vous pouvez avoir des choix à faire, ou une sorte de dualité, ou un besoin de vous positionner par rapport à un projet, un lieu de vie, ou un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être que vous hésitez à choisir, à créer votre univers, votre environnement en fait, à transformer votre environnement, à aller vers un environnement qui vous ressemble. Parce que le 6 dans le corps, c'est trouver l'harmonie autour de soi. C'est je vais chercher un lieu, un cadre, un environnement autour de moi, une famille, un entourage, des relations qui me font me sentir bien, qui sont connectées à mon amour profond, qui sont connectées à mon engagement. Donc vous pouvez avoir des choix à faire ou des dualités sur des décisions à long terme qui vous invitent à vous engager par rapport à votre environnement, à ce qui est autour de vous. Donc ça peut être un lieu de vie, ça peut être un projet de cœur qui va vous animer au quotidien, donc vous serez en relation au quotidien, un bureau, un lieu de travail, ça peut être des choix par rapport à des relations aussi dans l'environnement, mais plus relationnelles, de travail par exemple. Pour vous donner mon exemple personnel, comme vous le savez, en 2022, je suis dans la création d'un sanctuaire pour animaux et d'une réserve. En fait, je vais récupérer beaucoup de terrain pour faire une réserve naturelle protégée, interdite à la chasse, pour pouvoir garder des espaces de nature. Et je veux aussi créer un petit sanctuaire avec des animaux de la ferme qui seraient sauvés, notamment des cochons. Vous connaissez mon amour des cochons. Et donc, j'ai les terres de mon grand-père au Portugal et j'habite à Ibiza. Et en fait, je suis en dualité intérieure parce que certes, la réserve naturelle, je vais la faire au Portugal, mais comme j'habite à Ibiza, je me dis, mais le sanctuaire, j'ai envie d'être présente avec les animaux au quotidien, de pouvoir recevoir des enfants, de pouvoir faire les ateliers gardiens de la terre et de pouvoir vivre, de me lever entourée de ces animaux en fait et de cette nature. Et comme je ne vis pas à plein temps au Portugal, j'y vais très souvent, tous les mois ou tous les 2 mois, mais comme je suis majoritairement à Ibiza, j'ai un vrai dilemme
de me dire, mais est-ce que je ne crée pas 2 endroits différents, en fait, la réserve au Portugal et le sanctuaire ici? Et je suis en pleine question, je n'arrive pas à trancher, parce qu'il y a plusieurs possibilités, et je vais faire l'exercice avec vous. Je sens qu'il faut vraiment revenir à mon cœur et m'enlever les contraintes, parce que du coup, c'est toujours pareil, on a des idées, mais après il y a les contraintes financières, il y a les contraintes de distance, de bouger, etc. Et donc ça influe dans nos choix. Mais si j'écoute mon cœur vraiment, je serai partout à la fois. Donc vous voyez, il faut vraiment réussir à revenir à soi pour avoir des réponses. Mais bon, ce que je voulais vous illustrer, c'est que ça peut tout à fait être des questionnements sur l'environnement, sur le lieu. Mais aussi, et bien entendu, sur les relations, sur l'amour et sur la façon d'aborder la relation d'amour de manière générale, que ça soit en couple ou avec vos amis. Mais on va parler de duo, c'est-à-dire pas votre relation au sein de votre famille de manière générale, au sein de votre groupe d'amis, mais plutôt comment est votre relation, quel genre de relation vous cherchez quand vous êtes face à face avec l'autre, en fait, quand vous êtes à deux. Donc, ça va vous amener aussi à travailler sur votre rapport à la fusion, sur votre rapport à l'identité quand vous êtes face à l'autre, c'est-à-dire qui est-ce que vous êtes quand vous êtes en relation avec l'autre, que ce soit dans le couple ou dans les amitiés. Est-ce que vous restez vous-même ou est-ce que vous vous adaptez? Est-ce que vous vous mettez en miroir et vous vous fondez avec l'autre, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en relation, le 2 vient mettre l'accent sur ça. Est-ce que vous ne vous perdez pas trop dans l'autre, c'est-à-dire à du coup devenir un peu la personne que l'autre aimerait avoir en face? Je vous donne un exemple très bête. Vous rencontrez quelqu'un, c'est les débuts. Est-ce que quand vous êtes en début de relation, est-ce que en fonction de ce que vous dit la personne, par exemple, il aime les personnes comme ça, qui font ça, etc., est-ce que vous restez pleinement vous-même et vous osez rentrer dans l'affirmation de vous et marquer votre différence en disant « non, moi j'aime pas ça, moi je suis comme ça », tout en ayant confiance en vous et en n'ayant pas peur de perdre? Ou est-ce qu'au contraire, et c'est ça qu'on travaille là normalement avec ce 2, ce 6, est-ce qu'au contraire, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez inconsciemment ou pas une peur de ne pas être aimé, et donc, ou une peur de perdre, ou une peur d'être abandonné, ou toutes les peurs qui sont liées à l'amour d'ailleurs qui peuvent remonter, et donc vous allez inconsciemment répondre au moule de la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que vous allez agir, vous allez réfléchir à ce que vous allez répondre, vous allez agir en fonction de ce que l'autre attendrait, vous allez montrer la meilleure version qui correspondrait le plus à l'autre, et à la fin, en fait, vous entamez des relations qui ne sont pas totalement sincères, parce que dès le début, en fait, vous vous perdez dans l'image, dans le besoin, dans le désir de l'autre, dans le miroir, en fait, de l'autre. Et ça, je trouve que c'est un point très très intéressant parce qu'on est le 14 février, on est un jour de Saint-Valentin, et en ce jour de Saint-Valentin, il y a beaucoup de célibataires qui écoutent ce podcast, beaucoup de personnes qui ont du mal à rencontrer quelqu'un. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est dur de rencontrer quelqu'un, et tout ce qui est les façons de rencontrer en fait sont de plus en plus complexes parce que tout est digitalisé, on utilise des sites de rencontres. Moi je trouve que c'est une aberration, mais en fait on ne fait plus place à la magie, en fait, aux coïncidences, aux synchronicités, aux gens qu'on croise, aux lieux de plaisir. Par exemple, avant, quand on faisait des rencontres, enfin avant, encore aujourd'hui, mais quoi de mieux pour faire une rencontre que d'aller dans un endroit où on a l'habitude d'aller, c'est-à-dire soit quelque chose qui nous fait plaisir, soit un travail qu'on aime, soit des choses créatives, de la danse, je sais pas. Ça veut dire que déjà vous rencontrez la personne dans un lieu où vous avez quelque chose en commun. Donc c'est des zones communes en fait qui vont attirer des personnes de manière attractive qui viennent pour les mêmes raisons. Donc ça facilite la rencontre. Mais aller sur des logiciels, sur des applications où on va rentrer des critères et où on va peut-être se sentir au départ rejeté si les critères ne répondent pas. On va commencer à mettre des critères généraux qui plaisent à tout le monde. Et en fait, on est dans un univers en fait de masques, de coquilles, de facettes, où ce sont les facettes qui s'attirent, mais souvent l'essence en fait elle ne résonne pas. Et il y en a toujours un en fait qui va s'adapter à l'autre. Petite parenthèse fermée. Donc en ce jour des célibataires, je vous invite vraiment à aller à votre cœur, à faire cette liste de votre idéal,
d'écouter vraiment votre cœur et avec foi, parce qu'il faut avoir la foi, croire en la magie, croire en la vie, croire au fait qu'il y a une personne comme vous, en tout cas qui va vibrer avec vous à un certain moment avec ce que votre cœur vibre, et que vous allez trouver une personne et rencontrer une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Et vous n'aurez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ou de changer certaines choses, ou de vous adapter. Vous pourrez être authentique du début à la fin, et c'est ce qui va plaire à l'autre. Et de la même façon, maintenant je m'adresse à tous ceux qui sont en couple depuis longtemps, le 2 vous invite à vous positionner sur aujourd'hui, qui est-ce que vous êtes ? Parce qu'il y a une certitude, c'est que quand on vit longtemps avec quelqu'un, qu'on le veuille ou non, en fait, on prend l'empreinte de notre environnement et de nos proches. Donc le fait de vivre avec quelqu'un, de dormir avec quelqu'un, énergétiquement de toute façon, à un moment donné dans la progression, dans l'évolution, on vient se rapprocher de l'autre et on vient prendre en empreinte des comportements, des habitudes, des idées. C'est comme ça. Plus on vit avec quelqu'un, plus on prend son empreinte. Donc demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans cette relation, dans votre identité, dans votre cœur, ne vous appartient pas ? Quelles sont les choses que vous faites au quotidien qui ne sont pas vraiment vous ? Ou, à contrario, quelles sont les choses que vous n'osez pas faire ? Parce que vous vous dites c'est vous, mais ça sera mal perçu. Ou parce que vous vous dites l'autre va se dire oh non, mais c'est pas elle, ou va vous juger par exemple. Combien de choses est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire comme ça ? Je vous invite vraiment à revenir à votre cœur et revenir à celle ou celui que vous êtes. Et rappelez-vous une chose, parce qu'on est tous les mêmes dans les couples. Ce que vous vous dites, votre autre il se le dit aussi, inconsciemment. Rappelez-vous une chose essentielle, c'est que quand on rencontre quelqu'un, quand on aime quelqu'un, la personne qui vous a aimé au début, elle a aimé celle ou celui que vous avez été. Elle vous a aimé comme vous étiez. Donc n'ayez pas peur aujourd'hui de rester celle et celui que vous êtes. Au mieux, vous allez redonner un coup de jeune, un coup de boost en fait. Vous allez remettre de la lumière en fait sur cet amour et sur ce qui avait plu à cette personne au début. Parce que si on change de manière consciente ou inconsciente pour s'adapter à l'autre, on devient l'autre en fait. Et en fait, on perd finalement ce qui lui avait plu au début. Donc avec ce 2, on vous invite vraiment à vous positionner sur le rapport à la fusion, le rapport au miroir avec l'autre, à qui est-ce que je suis face aux autres en fait. Alors se brancher, c'est hyper important, ça permet de se connecter à l'autre, d'être synchronisé à l'autre et d'être sur la même longueur d'onde. Par contre, il est toujours important, comme on débranche une lampe le soir pour faire des économies et pour ne pas gaspiller son énergie en fait, eh bien, il est important de revenir à vous à chaque instant, tous les jours, toutes les nuits, tous les matins, dans toutes les actions que vous faites. Branchez-vous aux autres pendant les moments de partage, mais rebranchez-vous à vous à chaque instant. Et de cette façon, on revient au fondamental du 6 qui est de se remplir d'amour à l'intérieur, de s'aimer soi-même pour mieux aimer le reste du monde. Et de cette façon, on a des relations qui sont durables, des projets qui sont durables. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, on n'a suivi le plan de ceux qui sont à l'extérieur de nous. À aucun moment, on s'est laissé emporter dans le tumulte de ce qui est autour de nous. On a toujours écouté notre cœur. Et quand on écoute notre cœur, on ne peut pas se tromper. Parce que comme je dis toujours, les meilleurs choix sont toujours ceux du cœur. Donc pour cette pleine lune, qui vibre très 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 haut sur l'amour, mais l'amour sur toutes ses facettes, vous l'aurez compris, l'amour, l'engagement, l'amour de soi, les choix du cœur, les choix profonds, je vous invite vraiment à revenir à vous poser ces questions et à avoir la foi. Parce que le fait de devoir trancher et choisir avec son cœur, ça peut réveiller des peurs, ça peut réveiller des peurs de se tromper, des peurs d'être abandonné, des peurs de perdre, des peurs de ne pas être aimé. Je vous invite vraiment à avoir la foi. Plus vous serez en vibration avec votre cœur, plus vous allez vous aimer, plus vous ressentirez l'amour du monde et plus vous vous sentirez en sécurité. L'amour, c'est la seule réponse, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous,
tout ce que je vous dis? Comment est-ce que vous le vivez? Il y a peut-être d'autres situations que j'ai oubliées, tout ce qui est en lien avec l'amour, l'engagement, les contrats peut-être, les collaborations peut-être dans le professionnel aussi. Il doit y avoir plein de domaines où ça peut peut-être résonner en vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire pour revenir à son cœur et à qui on est vraiment. Et d'ailleurs, même si vous cherchez quelqu'un, ça permettra de vous positionner et de savoir où est-ce que vous allez aller avec la prochaine rencontre et d'aller sur des bonnes bases. Alors, je reviens sur 2 coffrets qui, je pense, vont être importants pour cette semaine. Alors, tout d'abord, il y a le coffret Trouver et vibrer l'amour. C'est un coffret de 7 jours de méditation, d'accompagnement, de séances et d'exercices où on reçoit aussi des signes de l'univers et des synchronicités au quotidien, où on vient profondément guérir le cœur. On vient se reconnecter à notre cœur, on vient se reconnecter à l'essentiel de ce qui est bon pour notre âme et on vient enlever tous les schémas, toutes les croyances, toutes les modélisations en fait qu'on peut avoir en lien avec l'amour. Ensuite, donc on guérit, c'est un processus vraiment de 7 jours et pour finir, on vient se reconnecter, on appelle avec l'âme, on fait vraiment ce travail, on vient se reconnecter à nos âmes sœurs, on vient vraiment changer la vibration de notre cœur comme si c'était une grosse radio qui émet pour attirer à nous ceux qui vibrent sur la même fréquence. Ça peut être vraiment sur des relations, sur le travail, sur tout. Donc je vous recommande vraiment ce coffret qui est typiquement le coffret de l'amour qui va parfaitement avec cette semaine. Et ensuite, bien sûr, il y a le coffret Se lancer. Donc là, c'est plus un coffret pratique, en fait, où je vous accompagne pendant 7 jours avec du coaching, des audios, des exercices à faire, de l'organisation, des tableaux. Si vous avez un projet qui est plus peut-être professionnel, un projet de création, un projet peut-être sportif, de bien-être pour votre corps, eh bien, c'est un coffret qui est beaucoup plus concret où on se lance. Alors c'est un coffret où on ne peut pas procrastiner, c'est dès qu'on se lève, il y a des actions à mettre en place, il y a tout un planning, des listes, etc. Mais surtout, on se pose les bonnes questions pour être sûr en fait que le projet qu'on fait et le premier pas, ça sera aligné avec notre essence. Parce que même si la forme change tout au long de notre vie, du moment qu'on garde le cœur, l'essence de ce qu'on fait, on est sûr de ne pas se tromper. Donc voilà pour cette pleine lune, j'espère que ces énergies auront résonné en vous. Bien sûr, comme d'habitude, vous gardez ce qui vibre en vous. C'est ma vision des chiffres de la numérologie et des énergies que moi-même je vis avec mon exemple personnel. Je trouve que c'est toujours intéressant chaque mois de faire un point en fait avec ces lunes, de libérer ce qu'on veut laisser de côté, de repartir sur des nouveaux départs. Ça permet de se recentrer. N'oublions pas que la vie est un cycle, que le soleil se couche tous les soirs et que donc tout recommence en permanence et ça vaut vraiment le coup de se renouveler, de changer, d'évoluer, de se transformer à chaque fois avec les lunes et avec les énergies du monde autour de nous. Vous avez aussi la méditation de la pleine lune que je vous invite à faire dès maintenant. C'est une méditation qui est dédiée pour toutes les pleines lunes en fait, pour permettre d'accompagner les choix, d'accompagner les décisions. Et je vous retrouve jeudi pour la séance qui va aller avec ce podcast, la séance pour nous reconnecter justement à notre cœur. C'est une séance qui va nous permettre de revenir à des vraies réponses, mais qui va aussi vous permettre de guérir peut-être des chagrins d'amour, des ruptures. C'est quelque chose qu'on m'a demandé. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes sur ce thème les 15 derniers jours, donc pour vous dire que les énergies de l'amour sont vraiment là. Des personnes qui n'arrivent pas à se libérer d'une autre ou qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Et vraiment, on va essayer de guérir ça durant la séance de jeudi pour renforcer notre amour de soi, guérir les chagrins d'amour et écouter notre cœur pour se préparer à laisser rentrer l'amour dès maintenant dans tous nos choix. Donc le petit bilan de cette pleine lune, amour, choix en conscience, écouter son cœur, engagement et je vous souhaite une merveilleuse soirée, une douce nuit et je veux vous quitter avec cette petite citation qui est sur mon agenda de la chanteuse Cher. Vous vous souvenez de la chanteuse Cher ? Tiens, on va faire un petit jeu. Je vais mettre une intention pour clôturer ça. Je vous quitte avec son proverbe que je lis qui correspond, une fois de plus, aux énergies. Si l'herbe peut pousser à travers le ciment, l'amour peut vous trouver n'importe quand et n'importe où dans votre vie. Waouh, je trouve que la phrase est magnifique, elle résonne, ça me fait vraiment une émotion de la voir. C'est vrai que l'herbe, elle pousse à travers le ciment. Les arbres poussent à travers le ciment. Alors ça me fait penser à ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Même si ça paraît impossible, avec l'amour, tout peut se réaliser dès maintenant. Donc ne cessez jamais
d'y croire. Et pour terminer, je vous propose qu'ensemble, on éteigne cette séance et qu'on aille écouter de suite la musique, la chanson de Cher qui a été très connue. Je crois que c'était Do You Believe? Non, c'est pas Do You Believe in Love After Love? Est-ce que tu crois en l'amour après l'amour? Donc je trouve que c'est un beau symbole de renaissance, de croire que ça peut exister encore. Et je vous propose qu'on l'écoute. Allez l'écouter et je demande à l'univers. Et je pense que de toute façon, c'est ce qui va se passer, qu'à travers l'écoute de cette chanson, comme on sera nombreuses à l'écouter, qu'il y ait des guérisons qui se fassent au niveau du cœur, des guérisons au niveau de l'amour, et que la vie et que l'amour viennent nous retrouver. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite tout l'amour du monde.